Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale pour l'actualité sportive. En ce lundi 19 novembre, il est en notre compagnie Guillaume Vanderschag. Bonjour. Bonjour Adrien. Et notre consultant rédacteur en chef de Sprint Magazine qui vient débriefer le week-end sport dans la région avec les résultats tout d'abord de Coupe de France. On jouait le 7e tour ce week-end, pas de Ligue 1 ni de Ligue 2 pour cause de trêve internationale, de matchs de l'équipe de France, mais de beaux résultats tout de même pour les clubs de la région. Un 7e tour de Coupe de France qui est marqué par l'entrée en lice des clubs professionnels de Ligue 2, et parmi ceux-là bien sûr le Racing Club de Lens et le VAFC. Eh bien, le RC Lens est passé sans briller face aux amateurs de Nogent sur le score de 2-0. Nogent qui évolue seulement en première division régionale, mais l'essentiel est passé avec la qualification pour les joueurs sang et or. Et puis de son côté, le VAFC l'a emporté en éliminant les Dunkerquois de l'USLD sur le score de 3-1. Toujours du côté national, mais là du coup forcément c'est passé pour les joueurs de l'USBCO qui ont battu Marc-en-Barœul sur le score de 2-0. Et puis Ouascal est tombé avec les honneurs face à l'équipe de Saint-Quentin sur le score de 5-3. Un match spectaculaire avec beaucoup de buts. Mais Adrien, la sensation de ce 7e tour de Coupe de France est venue des joueurs de l'Iris Club de Croix, qui avaient déjà fait plusieurs fois des très beaux parcours en Coupe de France. Ils avaient atteint même les 8e de finale en 2015. Et puis là, ils jouaient contre une équipe professionnelle, l'équipe du Paris FC, une équipe pensionnaire de Ligue 2. Et ils l'ont emporté avec un but vraiment dans les arrêts de jeu à la 94e. Un but signé Sofiane Mioubi à la 94e. Donc ils s'imposent sur le plus petit des scores et ils seront donc bien au 8e tour, les joueurs de l'Iris Club de Croix. À noter également que le petit poussé, les cheminots d'Asbrook, ont dû malheureusement baisser pavillon. Ça, c'était face à l'équipe de Gravelines sur le score de 3-1, mais après les prolongations. Et puis vous dire aussi que l'US Saint-Omer s'est imposé à Marc en Calaisie sur le score de 1-0, là aussi après les prolongations. Concernant le tirage au sort du 8e tour de la Coupe de France avec tous ces clubs régionaux et même d'autres encore qui se sont qualifiés, on n'a pas fait la liste exhaustive, ce sera demain midi tout simplement ce mardi 20 pour le 8e tour. On enchaîne Guillaume toujours à propos de football avec un mot de foot féminin, le LOSC. Oui, les filles du LOSC qui malheureusement n'ont pas réussi à s'imposer ce week-end sur leur pelouse de Luchin. C'était face à l'équipe de Bordeaux qui est 5e du championnat de première division. Elles se sont inclinées 2-0. Elles sont 10e les joueuses du LOSC. Et puis il faudra essayer vite de réagir. Elles n'ont toujours qu'une seule victoire au compteur, 5 matchs nuls et donc 3 ou 4 défaites je crois. En tout cas il faudra réagir parce que le week-end prochain les joueuses lilloises vont affronter les Lorraines, l'équipe de Metz qui est juste en dessous. Donc ce sont des concurrentes directes et ce sera donc un déplacement en Lorraine le week-end prochain pour les filles du LOSC. Passer l'actualité du foot, on va parler de rugby puisqu'il y avait un événement tout de même. C'est assez rare que le 15 de France vienne dans le Nord. La dernière fois, je crois que c'était en 2012, donc il y a quand même 6 ans, avec une victoire à la clé samedi soir au Stade Pierre-Mauroy. Ouais, vous y étiez Adrien, j'y étais, c'était un beau match, une très belle ambiance avec près de 42 000 spectateurs. Alors le match n'est pas forcément bien parti avec les Pumas argentins qui ont poussé, qui ont très vite marqué un essai. Ils ont mené un moment 10-3, mais ensuite le 15 de France a poussé, il était plus fort en conquête, plus fort dans les transmissions, et puis ça a payé grâce à nos ailiers, notamment Teddy Thomas, très rapide avec des jambes de feu, et forcément, là, le 15 de France a fini par se passer devant, a tenu bon, même s'ils ont raté de ci de là quelques pénalités pourtant jouables. Une victoire au final 28-13, mais surtout Adrien, je pense que vous pouvez en témoigner, une très belle ambiance, plusieurs démarrages de Ola, et puis plusieurs fois on a entendu la Marseillaise qui démarrait dans les travées du Stade Pierre-Mauroy. Beaucoup d'ambiance et c'était une belle fête du rugby. Franchement, pour aller voir souvent des matchs de foot, le rugby c'est quand même très sympa, très convivial. Moi j'ai pu croiser des supporters français en train de pactiser, de trinquer avec des supporters argentins qui étaient peu nombreux mais qui ont donné de la voix et qui étaient très contents d'être là. C'était vraiment une belle rencontre et une victoire qui sera bonne pour la confiance du 15 de France en vue de la Coupe du Monde qui, rappelons-le, aura lieu d'ici 9 mois. Et pour vous dire aussi l'intérêt de ce match, moi j'étais à côté de supporters belges, vous voyez, qui étaient là finalement assez neutres, mais qui aiment le rugby et qui voulaient voir du rugby de haut niveau. C'est quand même très rare dans la région. On le disait, c'était 2012, donc voilà, c'était une belle fête même pour les étrangers. Donc effectivement, il y avait de l'ambiance, le Stade Pierre-Mauroy s'y prête bien, 40 000 personnes pour le rugby. On espère que le rugby va continuer de grimper dans les cœurs de la région avec Marc-en-Barœul qui n'en finit plus de gagner en Fédéral 2. Ouais, alors là, on n'est plus en effet au même niveau, mais n'empêche qu'en Fédéral 2, les joueurs marquois sont sur en nuage depuis le début de la saison. 9 matchs, 9 victoires. Et là, ce week-end, c'était un petit peu un match au sommet face au deuxième, l'équipe
l'équipe de Drancy. Eh bien, les joueurs marquois l'ont encore emporté sur le score de 33-24 contre Drancy. Donc, ils sont leaders incontestés de Fédéral 2 et on peut le dire, Adrien, la Fédéral 1 leur tend les bras. Voilà, pour remplacer entre guillemets le défunt LMR, Lille Métropole Rugby, qui avait échoué finalement aux portes de la Pro D2 qui était en Fédéral 1. On souhaite évidemment un bel avenir aux Marquois en Fédéral 2, puis peut-être en Fédéral 1. On enchaîne, Guillaume, avec un autre ballon. Cette fois, on va parler de basket. Oui, avec malheureusement des résultats décevants pour la région, mis à part Gravelines Dunkerque qui a fait une très très belle victoire. Le BCM est allé gagner à Dijon sur le score de 84-82. Dijon était pourtant deuxième avant cette rencontre. Ça permet au BCM Gravelines Dunkerque de remonter à la 12e place de Jeep Elite. En revanche, c'est vraiment difficile pour le Portel cette saison. Le chaudron du Portel n'est plus imprenable avec une nouvelle défaite à domicile contre Cholet 84-92. Les joueurs du Portel sont désormais 14e de Pro A. Et puis on passe à la Pro B avec une défaite également des Lillois à Quimper sur le plus petit des scores, la plus petite des différences de score, 85-84. C'est dommage, il y avait peut-être quelque chose à aller faire là-bas à Quimper pour les basketteurs lillois. Et puis Denain a perdu une défaite un peu plus attendue, défaite à Nantes 82-67 pour les Denaisiens. En volleyball, il y avait un beau derby et c'est en Ligue B. Oui, parce qu'en Ligue A, les joueurs de Tourcoing étaient exempts ce week-end. Et du coup, tous les regards se portaient sur les joueurs de Cambrai en Ligue B qui affrontaient dans un derby des Hauts-de-France l'équipe de Saint-Quentin. Victoire de Cambrai 3-7-1. Les Cambraisiens sont deuxième ex-aequo et pour l'instant, ils font vraiment un très très beau début de saison. On va terminer avec la course à pied. Il y avait les foulées outre-loises. Oui, les foulées outre-loises qui ont été gagnées, une fois n'est pas coutume, par un coureur vétéran, un Pascal Schoner, qui a bouclé le 10 km en 32 minutes 34 avec une belle densité à l'arrivée. Et malgré le froid, il y avait quand même une belle ambiance du côté de Outreau. À noter, malheureusement, on n'a pas les résultats, mais une belle réussite aussi pour la course La Lilloise qui était organisée par l'école de commerce Schema, des étudiants qui œuvrent pour la course hors stade. Ça méritait d'être souligné, une belle épreuve également. Merci Guillaume pour toutes ces infos. Je vous souhaite une bonne semaine, puis on se retrouve vendredi pour un nouveau Week-end Sport. À vendredi pour débriefer. Merci d'être en notre compagnie, merci de votre fidélité. L'info continue dans un instant.